J'ai regardé pour vous l'interview de Benyamin Netanyahou sur LCI, la chaîne d'information du groupe TF1, et c'était dur. On a tout fait pour éviter la famine. Très dur. Lorsqu'on ment pour dire que nous ciblons les civils, que nous affamons les civils, on attaque toutes les démocraties et on sape aussi le droit international. Mais bon, comme mon confrère Darius Rochebin a laissé dérouler sa propagande pendant 30 minutes, j'ai pris le temps de noter tous les mensonges de Netanyahou, et croyez-moi, il y en a eu beaucoup. Je ne veux pas tuer les Palestiniens, je ne veux tuer aucun Palestinien, je veux tuer les terroristes, bien sûr. Mais vraiment beaucoup. Nous ne sommes pas des colonisateurs, monsieur. En vrai, toute l'interview est un mensonge. L'Iran veut conquérir tout le Moyen-Orient et ensuite attaquer l'Europe, la France. Je me suis donc arrêté sur les plus importants qu'on n'avait pas encore traités à Blast. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. Netanyahou commence par déclarer que les récentes accusations de la Cour pénale internationale à son encontre sont infondées, notamment concernant le fait qu'Israël affame la population de Gaza. La deuxième attaque contre Israël, c'est qu'ils disent qu'on a une politique qui consiste à affamer les civils. C'est absolument faux. Pourtant, depuis mars 2024, l'ONU alerte sur le risque de famine imminent à Gaza. Selon l'IPC, organisme mondial d'analyse de l'insécurité alimentaire, la population est au bord de la famine. Les habitants de Gaza manquent au moins un, voire plusieurs repas par jour. Certains parents se privent même de nourriture pour que leurs enfants puissent manger. Pire, un nouveau-né sur 3 souffre de malnutrition aiguë. Netanyahou va jusqu'à affirmer que l'équivalent de 3200 calories par jour en repas sont affrétés à Gaza. La consommation de calories, c'est 3200 calories par personne. C'est 1000 calories de plus que ce qui est requis au quotidien. On ne sait pas d'où il tire ce chiffre. Ce qui est sûr, c'est que le Fonds des Nations Unies pour la population a averti récemment que la moitié des habitants de la bande de Gaza courent un risque de famine imminent, dont environ 15 000 femmes enceintes. Pour le Hamas, c'est une stratégie. Ils utilisent sciemment les civils comme des boucliers humains. C'est une vieille rengaine qui est utilisée à chaque attaque d'Israël contre les Palestiniens, notamment ceux de Gaza. Le but est de justifier la mort de civils. Mais selon Amnesty International, qui a enquêté sur cette accusation en 2015, rien ne permet de corroborer l'utilisation de boucliers humains par le Hamas. Pire, depuis 1967, c'est en fait l'armée israélienne qui a recours, et ce de manière répétée, à des civils palestiniens comme boucliers humains. La pratique est tellement répandue que la Cour suprême israélienne a statué en 2005 sur cette pratique et l'a interdite. Pourtant, l'organisation israélienne des droits humains B'Tselem a documenté que l'armée continue d'utiliser des civils palestiniens comme boucliers humains, comme dans cette vidéo de 2018. Les soldats israéliens qui font face à un groupe de jeunes qui leur jettent des pierres arrêtent un Palestinien qui rentrait du travail, réquisitionnent sa voiture et le placent menotté au milieu de la route afin de prévenir toute attaque derrière eux. Autre contre-vérité de Netanyahou sur le nombre de civils tués par Israël depuis le 7 octobre. Selon lui, l'État hébreu ne ferait pas de bombardements non ciblés. Je pense qu'un seul mort civil, c'est trop, mais nous ne faisons pas de bombardements non ciblés à Gaza. Pourtant, durant les premières semaines de l'offensive israélienne à Gaza, l'armée israélienne a largué près de 1000 bombes par jour et 90% de ces bombes faisaient entre 450 et 900 kilos, des bombes qui ont pour but de faire un maximum de victimes de manière indiscriminée. Le média israélien Plus 972 a également révélé que dans la destruction qu'opérait l'armée dans Gaza, l'intelligence artificielle était utilisée. Selon 6 agents du renseignement israélien qui ont tous servi dans l'armée durant l'actuelle destruction de Gaza, l'intelligence artificielle a joué un rôle central dans le bombardement sans précédent des Palestiniens, en particulier au début de l'offensive. Les officiers révèlent que pour atteindre une cible désignée par un des programmes d'intelligence artificielle, un ratio de 20 civils tués pour un subalterne du Hamas était validé, et cela pouvait monter à 300 civils quand la cible était désignée comme importante. Pendant l'interview, Netanyahou va jusqu'à inventer un ratio de 1 civil tué pour un membre du Hamas tué. Mais je veux que vous sachiez que le nombre de pertes civiles relatives aux pertes de combattants, c'est le taux le plus bas qu'on a vu dans une guerre urbaine moderne. C'est plus bas qu'à Mossoul, à Raqqa, alors qu'on a des terroristes qui se cachent dans des tunnels. Alors le rapport, c'est à peu près 1 pour 1. C'est très élevé pour moi, mais c'est le ratio le plus bas qu'on ait vu dans ce genre de conflit. Pourtant, selon l'ONU, plus de 36 000 personnes auraient été tuées depuis le 7 octobre à Gaza, dont plus de 14 000 enfants et 9 000 femmes, soit 70% des victimes.
Plus de 81 000 personnes auraient été blessées, dont 12 300 enfants, et sans compter le millier d'autres qui sont portés disparus et qui seraient sous les décombres. Enfin, selon les estimations de l'UNICEF, un enfant est blessé ou tué toutes les 10 minutes. Un autre mensonge que n'a pas noté mon cher confrère Darius Rochebin et qui est bien répandu, celui selon lequel Israël n'occupe plus Gaza depuis 2005. Tout d'abord, nous sommes sortis de Gaza. Nous avons abandonné nos bases, nous avons tout donné aux Palestiniens. Il est vrai qu'en septembre 2005, Israël procède au démantèlement des colonies, retire ses forces militaires et déclare la fin de son administration militaire dans la bande de Gaza. Mais malgré ce retrait, Israël va continuer de contrôler l'ensemble de l'enclave, aussi bien de manière terrestre, maritime et aérienne. Pire, après 2007, Israël va imposer un blocus à Gaza, ce qui va provoquer l'effondrement économique de Gaza et rendre l'enclave dépendante de l'aide internationale. Avant le 7 octobre, près de 80% de la population dépendait de l'aide humanitaire des organisations internationales et 60% souffraient d'insécurité alimentaire. Selon le règlement de La Haye de 1907 et la 4e Convention de Genève de 1949, un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie, ce qui est le cas de Gaza. Car même si les militaires n'étaient pas présents au sein même de Gaza avant le 7 octobre, l'armée entourait l'enclave et contrôlait tout ce qui y sortait et y rentrait. Si bien que pour les Nations Unies ou l'Union Européenne, Gaza est toujours sous occupation israélienne. Visiblement, Darius Rochebin n'était pas au courant. Tout ce que vous décrivez, est-ce que ça passe par une occupation de Gaza? Si, comme vous le dites, il faut aller jusqu'à changer les manuels scolaires, etc., est-ce que ça veut dire qu'Israël devra occuper pendant une certaine période Gaza? Voilà. On aurait pu revenir sur plein d'autres mensonges, comme quand il dit qu'il veut libérer les otages, que le Hamas et Daesh c'est la même chose, qu'Israël est la seule démocratie de la région, des points qu'on a notamment pris le temps de traiter dans notre documentaire Netanyahou, portrait d'un criminel de guerre, ou encore dans l'émission La France a peur, avec Ronnie Broman. Pour terminer, je laisse le dernier mot à Sylvain Sipel, journaliste franco-israélien. Il y a une blague très rigolote en Israël qui dit « Comment sait-on quand Netanyahou ment ? C'est quand ses lèvres bougent. »